On l'a vu contre le Real Madrid, le match en Liga, le match en Supercoupe, on les a éclatés. Ils avaient exactement les mêmes joueurs qu'ils vont avoir contre nous maintenant. Et sur ces matchs-ci, on a assumé de jouer de cette manière-ci. Et tout le monde était fier qu'on joue ainsi. On n'a pas réussi à se faire avoir. Alors pourquoi on essaierait de jouer différemment, vu que ça a fonctionné? Ce qu'il faut changer, c'est encore une fois pas le style, pas la ligne du hors-jeu très haute, mais c'est en revanche d'essayer d'être le plus précis dans son pressing. Parce que je vois souvent des gens me dire « Oui, la ligne du hors-jeu, ça marche plus, etc. C'est trop compliqué. » La problématique, on l'a dit, elle ne se situe pas forcément au niveau de la ligne du hors-jeu. La problématique, c'est pas forcément l'alignement. On l'a vu dans la vidéo analyse hors-jeu que je vous avais faite. La problématique, elle vient aussi et surtout du fait de presser la personne qui va lancer ses attaquants dans le dos de la défense. C'est là aussi où ça se joue énormément pour le FC Barcelone. T'as beau être super bien aligné, si le joueur là, tu le laisses tranquille pour envoyer ses attaquants, c'est mort pour toi. L'enjeu, il est là. L'enjeu, il est sûr. Il faut presser lui, le petit joueur, pour éviter que les joueurs, après, ils seront dans un confort. Pour éviter que derrière, les joueurs, ils aient l'espace. À partir du moment où tu presses lui, c'est bon. Il n'y a plus le problème de la ligne du hors-jeu.